Quand on achète une boîte de thon, il faut se méfier des labels de pêche. Durable ou responsable. Et pour le prouver, je suis remonté jusqu'au bateau qui a pêché dans l'océan Indien le thon que l'on trouve dans cette boîte. Et vous allez voir, il n'a rien du tout d'un petit navire. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter On va dans la salle de découpe. cet artisan. Ça, c'est les thons qui viennent de la criée. Il y a 3 critères qui permettent au consommateur de s'assurer que le poisson qu'on utilise est pêché de façon vraiment responsable. Critère numéro 1, le local. Donc c'est mon bon d'achat à la criée de Saint-Jean-de-Luz. C'est pêché dans le golfe de Gascogne. C'est vraiment ici, devant chez nous. J'achète du français, donc je sais que les quotas et donc les règles de pêche qui sont imposées par l'administration sont respectées. Aussi bien la taille du poisson que la quantité totale. Je ne vais pas traverser la planète pour aller acheter du poisson alors qu'il y en a à Saint-Jean-de-Luz. Donc critère numéro 2, l'espèce. Nous on n'utilise que du thon germon, le thon blanc. Le nom latin du poisson, donc Thunus allalunga, parce que c'est celui qu'on a le plus. Là on le met sous vide. Et une fois qu'il s'est cuit, on ouvre ses poches. Là le thon il a cuit dans son jus. On remplit nos bocaux. Critère numéro 3, le mode de pêche. Le top du top, c'est la pêche à la canne. Parce que le pêcheur a le choix d'arrêter ou pas sa pêche en fonction de la taille du poisson. Ça, c'est du sel des Pyrénées. Et je vais le mélanger avec de l'eau pour faire une saumure. Le thon au naturel, c'est toujours du thon avec de la saumure. Après, il y a le thon à l'huile. Et puis après, il y a plein d'autres variantes avec des sauces diverses et variées. C'est une boîte de petits navires, un confrère industriel. Démarche responsable, c'est expliqué. Poisson issu d'une pêche engagée dans un programme d'amélioration. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Démarche responsable, c'est purement un outil marketing. Sur le côté de la boîte, on retrouve un QR code, retrouvez l'origine de votre thon. Quand on scanne le QR code, on arrive sur une page du site Petit Navire. Dans le champ produit, on choisit thon. Le pays, donc là sur le dessus de la boîte, on voit marqué Seychelles, retracez votre boîte. L'espèce de poisson, c'est du thon obèse, donc c'est incohérent avec l'information qu'on a sur la boîte. Il est indiqué thon albacore. Là, clairement, on a quelque chose qui n'a aucun sens. Je m'appelle Frédéric Lemanac et je suis directeur de l'association Bloom, qui est une association de protection de l'océan. Sur la méthode de pêche, on est sur la Seine. Le navire s'appelle le Belle Rive. D'ailleurs, quand on recherche sur le site Marine Traffic, qui permet de voir vraiment les positions satellites des navires, on voit que le Belle Rive, c'est un bateau qui fait 90 mètres de long. C'est pas un petit navire. Ah non, c'est pas un petit navire. Et donc, sur les photos, ce filet-là fait jusqu'à 2 km de long, jusqu'à 300 mètres de hauteur, et il va encercler le banc de thon et coulisser par le bas pour capturer l'intégralité du banc de thon. Et donc, on va avoir énormément d'individus immatures qui ne se sont pas reproduits dans les captures. Et on va aussi avoir des espèces très sensibles de requins, de tortues qui vont se retrouver prises dans les filets de ces bateaux-là. C'est pas du tout une démarche responsable, c'est pas du tout crédible. Donc là, sur cette deuxième boîte, il y a un petit logo MSC qui est apparu. Et donc, si on rescanne, on a des informations très généralistes. Les pêcheurs sont engagés, la surpêche n'est pas pratiquée. Il y a des études scientifiques qui ont montré il y a quelques années que rien qu'en Europe, on avait quasiment 50% des pêcheries certifiées par le MSC qui étaient en situation de surpêche. L'environnement marin est respecté. Tout ça, c'est du marketing. Respecté en détruisant, pour nous, c'est incohérent, mais c'est exactement ce que le label MSC fait. Cela dit, si les informations publiées par Petit Navire sont correctes, ce thon remplit bien les 3 critères de respect de l'environnement énoncés au début de la vidéo. Un thon germon, pêché à la canne ou à la ligne par un bateau espagnol, donc respectant a priori les quotas européens. Mais vous allez voir qu'en faisant la comparaison avec cette boîte sans label, le meilleur au goût n'est pas toujours celui qu'on croit. Je crois que la table est par là. Ah. Tu vois rien là, Amandine, rassure-moi. Bah, tu veux vraiment que... Je pense pas que tu aies besoin de plus de preuves que ça. Le premier goût que tu as en bouche, c'est du sel. Ah, celui-là, il est vachement plus ferme, tu vois. Il y a un petit arrière-goût d'ailleurs qui remonte. Un côté un peu sanguin, un peu amer, presque un peu comme du foie. Quand tu lèves un poisson, tu as toujours des veines. Même à l'intérieur, dans le ventre, tu as des parties qui sont sanguines. Et je me demande si c'est pas ça qui fait un peu cet arrière-goût. Tu sens que tu es sur un morceau noble. Sur le premier, c'était pas trop le cas. Ça faisait plus de la miette, la chair, elle se tenait moins.
Plus agréable, quoi. Oh, je les ai massacrés. Déjà, Et c'est quoi la différence alors entre les trois? ils sont tous préparés au naturel, c'est-à-dire en saumure. La différence, ce sont les labels de pêche. Le premier, justement, il n'a pas de label. Il a été pêché très loin d'ici, en Atlantique Sud-Est, par un bateau sud-africain. En revanche, la méthode de pêche, selon le site de traçabilité de Petit Navire, c'est de la canne ou de la ligne, ce qui est bien. Et l'espèce, c'est du thon germont, ce qui est bien aussi. Thon germont au naturel. Ok, thon germont. Le prix, 29,21 € le kilo. Regarde, là, le muscle, il est très beau. Quand tu vois ces feuillets, là, ça veut dire que tu es quand même sur un beau morceau. Le deuxième, c'est le plus cher et il possède un label dit durable, MSC. Ah ouais? Moi, c'est celui-là qui m'intrigue, je t'avoue. C'est celui qui possède le logo Démarche responsable, pêché à la Seine, dans l'océan Indien. Et c'est le moins cher, 18,92 € le kilo. Plutôt que d'aller vers un label, je vais aller vers un nom que je connais, vers un pêcheur que je connais, par exemple, ou une marque que je connais, pour des raisons de goût. Franchement, c'est hyper obscur. Merci Amandine, à bientôt. Si vous voulez manger du thon en boîte sans dévaster les fonds marins, retenez deux choses. D'abord qu'il vaut mieux se méfier des labels de pêche durables ou responsables. Et ensuite qu'il vaut mieux, si vous pouvez, privilégier le thon germont pêché à la canne ou à la ligne par des bateaux européens.